Salut, ici Cathy Alexandra. Et moi, c'est Andy. Et vous écoutez Catchai! Wow! Wow! Comment ça va aujourd'hui, Andy? Moi, ça va bien, puis toi? Ça va bien? Je vois que t'es pas tout seul. Non, j'ai de la compagnie ici. Il me semble qu'il te ressemble. Oh, Sim! C'est mon frère, allô? Hello, bonjour tout le monde. D'habitude, le monde trouve pas qu'on s'en ressemble en plus. Ben oui, vous ressemblez, voyons donc. Ouais? Fuck all. Ben oui, non, vous ressemblez. Andy En est tout plus cas, beau. c'est vrai. Oh, well. It's facts. Mais, c'est quoi ton nom? Comment tu t'appelles? T'es qui? T'es Tu qui, viens toi? d'où? Moi, je m'appelle Milenko. Ouais. J'ai 27 ans. Nice. T'as vu le chandail que j'ai mis aujourd'hui? Ouais, j'ai spot. Wanderino. Wanderito. Puis, c'est ça. Je suis ton frère encore. Ouais, c'est vrai, effectivement. Depuis que toi, t'es né. Ah ouais, depuis. Puis, on est né. Est-ce que le monde sait qu'on est né le même jour? On est né le même jour. Le même jour, Ouais. 3 ans de différence. Yup. Le 12 février, des Aquarius. Crème. Exactement. Fait qu'à mes 3 ans, j'ai eu le plus beau cadeau. Oh! Qui était mon frère. Cutie. Voilà. Ouais, Donc, c'est c'est ça. C'est pas mal Cadeau juste ça. ou cadeau Ouais. empoisonné? Ouh! Ah! Only time with Ça a child. changé à partir de 10 ans. Hop. Mais ça, on peut mettre la faute sur nos parents. Oh, c'est vrai. Non. Drama already. Already. Bon, alors, aujourd'hui, on va commencer... Shoot it. On commence, comme à l'habitude, avec notre Minute Latina, notre invité d'aujourd'hui. Ouais. Donc, qui a Let's l'honneur de nous présenter Ouais. un artiste ou œuvre latinex. OK, en une minute, Let's go. j'ai Une 4 minute. albums pour vous, OK? Let's go. On va commencer avec l'album. Le premier album que j'ai capoté dessus, c'était une cassette. Groupe chilien. La voz de los 80 de los prisioneros. Oui. Fait que si jamais vous avez la chance de l'écouter, allez-y, s'il vous plaît. Même à ce jour, ça tient. Après ça, deuxième C'est album. vrai. Probablement mon artiste préféré chilien, Joey Vasconcelos, avec l'album qui est sorti en 2004, En Vivo, live. Excellent album. Folklore chilien avec la samba brésilienne, tout ça en direct, live. T'as toute catégorie de musique là-dedans. Excellent. Puis le dernier artiste, c'est El Cotola, producteur montréalais chilien, Mhm. qui a fait 2 albums. Ah, OK. C'est pour ça que c'est 4. Qui a fait Le Procédé avec Obia le Chef. Qui a fait Le Théorème aussi avec Obia le Chef, qui est sorti en 2011. Underground Rap Keb, qui est excellent pour de vrai. Ouais, excellent. Aguanera aussi, sont produits tout en espagnol. Ouais. OK, fait que toi, t'arrives là, bien chileno. On lui Bien on lui chileno. ouvre un peu la porte, est-ce qu'il défonce les 4? Ouais. OK, moi, non, j'en ai 4. J'ai Ouais, 4 ouais. albums, ouais. Exactement, j'avais pas le choix. Ouais. Puis en plus, il y a une bonne variété de musique, hein, parce que les Prisioneros, ben tu sais, t'as du rap Ouais. québécois, Rap t'as keb. du folklore samba. Ouais. Les Prisioneros, c'est comme un peu plus rock. Indian Punk rock, c'est comme The Ouais. Police, mais Ouais, c'est comme chilien. The Police, c'est comme Ils sont un peu vraiment Malajube bons. québécois, genre. Oh. Malajube First Mais non, Albums. non. Un peu plus son... Mais Non, parce que Malajube, c'était tout doux, là, c'est jujube, là. Genre, Los Prisioneros, Ouais. c'était très, 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 El baile très... de lo que sobra. Oh my Yo. God, ça me donne des frissons, ça. Cette tune-là, moi, je me sens dans les parties, puis on saute, puis Oh, Ah ouais. ouais, non. Sorti en 84, puis comme je vous dis, ça tient encore super. Ouais. la lettre, genre, pour vrai, là, cette tune-là, là, Mhm. esti, man, Ouais. c'est fort, là. Puis justement, c'est une des tunes, parce que moi, je militais beaucoup, là, durant la crise, puis on mettait de la musique, là, Ouais. parce que nous, on n'est pas plate quand on milite. Oups! Mais en tout cas... non, mais pour vrai, on s'était fait interviewer, puis t'es comme, mais là, vos manifestations sont différentes. Ouais, nous, des fois, on avait des empanadas, puis genre, Ouais. on avait de la musique, puis Ouais. tout. Puis, justement, c'était un incontournable, là. C'est El les- baile de c'est lo les que best. sobra. Pour vrai, El Ouais. baile lo que sobra a des frissons encore. Ouais. Sex Y sur la quieren voz de los dinero. 80, Quieren dinero. Quieren dinero. Yo. Por qué no se van? C'est genre, c'est tous des classiques. Mhm. Et allez écouter ça, s'il vous plaît. Ouais, tout va être dans la bio. Comme j'ai dit à mon frère, il m'a dit oh, j'en ai 4 à présenter. J'étais comme avec 3, enfin moi 4 liens. Je vais les Parce que moi, envoyer, j'allais pas t'inquiète. perdre mon temps. là. T'inquiète. Ouais. Merci. Puis pour ceux qui comprennent pas l'espagnol, qui nous écoutent, là, allez les écouter, même si vous comprenez pas. Au pire, allez chercher justement les paroles. Puis Google Translate, man. Yo, Ça va pas easy être peasy. là. ça va pas être exactement ça. Des fois, ça Ouais, Ouais, no ça sense. peut foirer. là. Mais on comprend quand même l'essence. Puis genre, Ouais. la musique est bonne pour eux. Ah, So. 100%. And music speaks for itself, I Ouais. think. Fait Yeah. que, voilà. Fait qu'on a fait comme 3 minutes. Ouais. fait que, ben, tu peux partir dans le fond, t'as pas réussi Ok, la merci. minute latina. En fait, c'est le Dans le test, fond, en c'est le fait. te- Ouais, t'es Merci pas pour capable. Fait l'invitation. que,
Non, ben, merci pour ça, mais c'est pas de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Ouais, de quoi on parle? Ou Puppy? C'est quand même drôle comme sujet à parler avec son frère, mais aujourd'hui, on parle de masculinité toxique. Oh là là! Oh là là! Spécialement dans la communauté Latinx, parce que on le sait que, bon, la masculinité toxique, il y en a partout. Ouais. Mais spécialement dans notre communauté, c'est quelque chose qui gangrène notre culture, selon moi. Puis aussi qui est pas vu de la même façon. Puis justement, je vais te lancer là-dessus sur... Est-ce que tu trouves que dans la communauté Latinx, la masculinité toxique est plus glorifiée que dans la communauté, disons, québécoise, grecque? Oui, définitivement. Définitivement. Ben, c'est quelque chose que j'ai toujours vu depuis que je suis tout jeune. En voyant, en voyant les différences des deux cultures, souvent... malheureusement, comme même les enfants d'immigrants, souvent, je trouve qu'ils amènent ce côté-là négatif des machismes. Parce que moi, selon notre expérience, je pense pas qu'on a vécu le plus gros machisme ever. Je pense, non, c'est vrai. Tu sais, notre père était pas... c'est pas le nous worst. a jamais appris. Non, vraiment pas. J'ai jamais appris de quoi de négatif là-dessus. Ouais. Par exemple, c'est ça, comme je dis, je vois souvent que les enfants, comme des enfants des migrants, souvent, ils vont apporter ça avec eux, puis je trouve qu'ils rentrent juste dans les stéréotypes pour rentrer dans les stéréotypes. Quand ça peut être tellement évité, comme pourquoi qu'on rentre tout le temps dans les stéréotypes, je comprends pas. Ça m'énerve. Pour de vrai. C'est vrai. Pourquoi tu ris? J'ai ri parce que... Non, j'ai juste ri. Non, j'ai ri parce que j'ai avancé... c'est tellement stupide. J'ai juste avancé mon micro, puis j'ai regardé vers le haut, puis j'ai redescendu, puis je suis foncé dans mon micro, là. C'est vraiment tout, là. C'était vraiment pas... Je voulais pas l'attention sur mon... Sorry, je pensais que c'était en lien avec... Non, je ris pas à qu'est-ce que mon frère, il dit. Mais c'est vrai que c'est bon, ben... C'est ça, puis moi, je viens de checker vite sur mon site parce que j'étais comme... Je vais dire ça, mais je suis comme juste confirmé sur Google pour être sûr. Mais le mot macho, puis du machisme, qui sont des mots qui font partie du dictionnaire français, ben quand tu cherches l'étymologie, ça vient de l'espagnol. Ça vient... Macho, ça vient de mâle en espagnol, tu sais. Ouais. Fait que c'est genre un phénomène négatif, on se le dit, qui provient de nous. Genre... C'est ça la culture latine, c'est vrai, mais ça en fait partie, ça l'a teinté à 100%. Ça en fait vraiment partie, comme... Ouais. Surtout quand tu vas plus en Amérique centrale, tu sais, au Mexique aussi, c'est quelque chose qui est encore... C'est encore flagrant comment qu'il y en a. Comme, malheureusement, ça n'a pas tant évolué. Même si tu regardes dans d'autres pays, l'égalité entre les deux sexes, c'est encore il y a encore une grosse distance. Ouais, vraiment. T'sais? Puis la violence envers les femmes n'a encore pas diminué dans ces pays-là. Donc, c'est quelque chose c'est tellement malheureux. Une chance qu'on n'a pas appris de ça. Moi, j'ai jamais appris... Tu sais, j'ai tout le temps vu la différence entre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Parce que je trouve qu'il y a un côté du machisme peut-être qui est mal vu, que, tu sais, le machisme, ça peut être une bonne chose en même temps. C'est beaucoup de pride. Explique. C'est beaucoup de pride, c'est beaucoup de, comme... chercher le respect de ses peers, tu comprends? Ouais, ok, je comprends. Dans fait le que sens ça, je trouve que ça peut être quelque chose de bon. Quelque chose que le père va protéger la famille. On va apporter à la famille. Le côté négatif, c'est quand tu l'exagères, par exemple. Quand tu l'exagères puis tu cherches du pouvoir de tout le monde, puis que tu veux être le man of the house, puis là, tu vas mettre la force là-dessus, là, ça devient un problème. Tu comprends? Ouais. Mais est-ce que, justement, par rapport à ça que tu dis que tu as toujours vu les deux côtés, est-ce que, selon toi, est-ce que tu t'es déjà posé la question, avoir grandi au Chili, est-ce que j'aurais été plus machista de ce que je suis? Ah, moi, je pense que oui. 100%. Si je serais né là-bas, je pense que ouais. Je serais probablement flight. Probablement. Ouais, fucking chore en plus. Ouais. Mais ouais, pour vrai, ouais. 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 D'après moi, ouais. Toi? Moi, non. Moi, je pense que je serais... Man, non, c'est dark. Mais j'allais dire, je serais mort. Tu serais pas dead. Non, je serais pas mort. Ben, je suis désolée, mais moi, en tout cas, sans nommer de nom, moi, j'en connais des Chiliens homosexuels qui ont quitté le pays à cause de ça. Ah, 100%. Puis récemment. Mais tu sais, je sais qu'il y en a de plus en plus, surtout dans les médias comme connus, là, mais non, je sais pas comment j'aurais viré si j'avais grandi au Chili. Je sais pas. Peut-être que je serais pas aussi... flamboyante, puis genre, je serais pas...
j'aurais peut-être moins de caractère, je pense. Parce Peut-être que ce serait le contraire. Ça serait peut-être peut-être j'aurais bon. plus de caractère. Oh! Non. Bon, c'est toi qui m'as invité, hein, toi? Ouais, Alexandre? je sais. Fuck. C'est pas grave. Mais l'affaire qu'on dit pas, c'est que mon frère aussi était censé être là, mais il a Hey, c'est décliné Little l'appel. bitch, I'm En tout kidding. cas. C'est pas grave. Ouais. Prochaine fois. Ouais. Ou pas. Non, mais je trouvais ça intéressant. Ouais, ça aurait été fun, ça aurait été catching une vrai- famille. Ouais, mais c'est juste parce qu'il a obtenu une job beaucoup plus importante, puis il vient de la commencer, puis tu sais, mon frère, gars, il a pas besoin que le studio s'appelle Sans filtre pour avoir ce gars-là, là, ça a pas de style bon sens comme il y a pas de filtre, genre jamais. Ah ouais. Hein? Ah oui, mon frère, non. Plus que toi, cette famille? Oh, oui, non, c'est lui, il est pire. Il est Ouais. pire. Ah ouais. Parce que lui, c'est comme, he doesn't care about your feelings. Tu comprends-tu? Il va comme, c'est ça. Ouais. Ouais. Il s'est amélioré, là, quand même. Maintenant, il s'excuse. Non, j'aurais pas dû dire ça. mais ouais, c'est quelqu'un qui a des opinions très, très franches, puis qui s'assume, puis que, ouais. Mais est-ce que toi, tu trouves que. Est-ce que toi aussi, t'es comme ça, que tu veux donner tes opinions franches ou pas vraiment? Oui, mais moi, je fais attention parce que moi, je le sais. Je sais que être franche comme ça peut Blessé. blesser les gens. Ok. Je le sais. En fait, moi, c'est ça que je dis. Moi, tu veux pas être mon ennemi. Parce que c'est pas avec des insultes. Tu sais, moi, je sais. En plus, avec mon côté super empathique et tout, je connais très bien les personnes. J'apprends à les connaître super vite. Fait que, genre, je sais c'est quoi leur faiblesse puis tout. Puis, tu sais, je leur dis les vérités en face. Puis, moi aussi, je suis un peu cette personne-là que je m'en calisse, c'était qui. Puis c'est Ouais. pas aussi, genre, je vais dire qu'est-ce que je pense. Mhm. Mais j'essaie quand même de, tu sais, je vais pas l'envoyer chier comme in the meantime. Genre, Ouais. Mais c'est parce que it's j'essayais de enough. voir, j'essayais de faire un peu un parallèle avec de ce qu'on discute pour voir si peut-être toi, t'es plus réservé par rapport à ton honnêteté puis tout ça. Genre, est-ce que tu penses que c'est peut-être Parce une que je suis façon une femme? ben, la façon que vous avez été élevé en tant qu'homme, en tant que femme? Ça, non, parce que ça aussi, c'est ce que je trouve un peu bizarre, c'est que mon père, in a way, peut-être qu'il serait pas content que je dise ça, mais veut pas, c'est un homme de sa génération, dans le sens où je peux reconnaître chez lui beaucoup de masculinité toxique à plusieurs endroits. Par contre, il m'a tout le temps élevé, somehow, avec pas de... Celle qui faisait plus de masculinité toxique ou de antiféministe, disons, c'était plus Ouais, ma mère. Ta mère. Ouais. Que mon père. Mon père, il m'a tout le temps dit, genre, non, Cathy, genre, speak up. Genre. Ouais. Puis lui, il m'a jamais dit, parce que je suis une fille, je dois faire ça. Ou tous les jobs, genre, par exemple, des jobs de bras ou de. Jamais il faisait comme. Ma mère me disait, ay, Cathy, non, eres una señorita. Puis Ouais. mon père était comme, non, viens-t'en, Ouais. là. Moi, je me salissais, puis tout. Mon père, il m'a jamais traité différemment que mes frères par rapport à ça. Fait que, non, c'est mon père, en fait, il m'a appris à. Ok, cool. Mais je suis Bitch. content que tu aies mentionné ça. T'es une bitch. Non. Je suis content que tu aies mentionné ça parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans la communauté latina. C'est qu'on dirait que justement, oui, il y a le machisme, mais il y a aussi genre cette espèce de, je sais pas comment l'appeler, mais un peu de comme anti-féminisme. Ouais. Ce mouvement. Ah, définitivement. Où est-ce que les femmes. Admettons, je sais que nous, ça s'applique pas pour notre mère, parce que notre mère elle est vraiment pas comme ça, mais qui vont souvent comme assumer genre justement le rôle de soit la femme au foyer, Ouais. la maman. Puis très tout ça. jeune. Très Très jeune. aussi. Puis tu sais, mais attends, juste parce que moi, j'ai souvent observé ça dans des familles ou genre des filles que je vais rencontrer, tu sais, à mes jobs, à l'école ou whatever, puis que c'est des latinas aussi. Puis on dirait que ça arrive plus qu'Amérique latine du Nord ou Amérique centrale, mais que tu sais, admettons qu'ils vont avoir 5-6 frères ou 3-4 frères. Ils vont en avoir peut-être un frère plus vieux, mais c'est elle qui s'occupe de tout Ouais. le monde parce Ouais. que c'est la fille. Tu sais, peut-être elle aimait pas, c'est peut-être une des plus jeunes ou whatever, mais c'est tout le temps elle qui doit avoir le rôle de comme cette deuxième mère parce que la mère en a déjà trop parce qu'il y en a comme 5-6 enfants, genre. Oui, mais par contre, moi, ça serait le fun peut-être d'avoir une spécialiste là-dedans, mais je sais que le féminisme chilien est quelque chose de très particulier parce que Ouais. je sais pas si vous remarquez ça, mais je trouve que la femme chilienne, c'est un sujet hyper intéressant et complexe par rapport au féminisme parce que en même temps, c'est qu'ils représentent les deux en même temps. Puis ma mère, c'est exactement ça parce que ma mère, d'un côté, ma mère, genre, me disait qu'il fallait que j'apprenne à cuisiner, que, genre, quand, à un moment donné, j'ai eu une job, je vais toujours m'en souvenir, j'ai eu une job comme femme de ménage, puis, genre, j'ai appris à comment faire les lits, genre, comme à l'hôtel, puis elle m'a dit, mais comme ça, c'est sûr que tu vas te trouver un mari, tu sais. Fait que, tu sais, elle est comme ça, mais en même temps, ma mère m'a tout le temps éduquée de, genre, you don't need a man, tu dépends jamais d'un homme, tu dois être indépendante, genre, puis elle tient tout le temps tête à mon père, tu sais, fait. Puis je trouve que la femme chilienne, je trouve qu'elle représente vraiment ça. Pour moi, là, toutes les femmes chiliennes que je connais, c'est des femmes, genre, de caractère, puis que c'est pas mal eux qui mènent, en tout cas, de ceux que je connais, c'est eux qui mènent, genre, disons, qui portent les culottes, là, comme on dit, là, dans le couple. Et pourtant, même s'ils ont ce caractère-là, comme à la maison,
en public, sont genre... Ah, señorita, Ouais, oui, respecte le vraiment. mari, Ouais, nanana, c'est mais à la maison, la femme chilienne, elle sait que c'est elle qui fucking rule, genre. Puis elle se laisse pas marcher ses pieds par son C'est vrai. mari. Mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est Ben, fucked up. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Parce que tu le vois dans d'autres nationalités, sans dire une en précise, mais comme souvent, moi, je trouve que à cause du machisme, ça cause, qu'est-ce que tu dis, l'antiféminisme. Ouais. Fait que dès un jeune âge, comme dans la vingtaine, ils sont poussés à déjà, faut que tu maries Ouais, quelqu'un, c'est là, sûr. faut que tu maries un homme, puis que tu te mets en arrière de elle, tu comprends, de lui. Fait que c'est ça que la grosse différence, je trouve, que, entre les deux cultures, là. Mhm. Parce que je trouve qu'en même temps, il y a un côté de moi, par exemple, tu sais, que même moi, je l'ai, là, même si je suis née ici, que par exemple, moi, je suis très, là, ben là, je suis célibataire, là, mais comme quand je suis en couple, là, je suis très genre, moi, j'aime ça cuisiner pour mon chum, puis tatata. Puis je suis bien genre, j'aime ça être comme la petite madame de la maison, Ouais. comme ma mère m'a bien élevée. Ouais. Mais en même temps, des fois, je regarde comment, genre, mes amis vont réagir avec leur chum. Moi, jamais, genre, comme moi, comme, je sais pas, il y a comme un caractère qui est plus fort, des fois, Mhm. de mon côté, où est-ce que je vais Fait pas... que toi, tu réagis plus, tu veux dire. Mais pas nécessairement que je réagis plus, mais tu sais, si mon chum, genre, ça lui tente de faire quelque chose, moi, ça me tente pas, je vais pas, mais là, je vais faire plaisir à mon chum. Moi, Ouais. non. Puis, comme, s'il fait une connerie, je dis, oh, yeah, well. Genre, Ouais. tu sais, c'est pas ça, là, tu sais. Ouais. J'ai pas cette relation de dépendance, mais en même temps, oui, genre, demande à n'importe quel gars que j'ai daté, genre, comme, je vais lui porter des lunchs, puis je suis très comme, OK, là, j'ai fait, genre, je suis vraiment comme à ses besoins, puis je sais que c'est ma mère qui m'a inculqué ça, cette espèce de femme de la maison, la bonne maman. Tu sais, genre, si je savais pas cuisiner, c'est la honte, là. Ma mère, là, quand elle a su, genre, en tout cas, Ah ouais, je vais pas nommer de nom. Oh! Il y a et- certaines personnes qui, par exemple, s'ils savent pas cuisiner, là, aïe, 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 ça passe pas. C'est comme, elle est indigne, genre, quasiment. Là. Ah, C'est comme, ouais. Ou qui sait pas faire le ménage. Tu peux pas te marier avec ça, Ouais. mais bon. Comment Avec tu peux ça. pas savoir faire le ménage, Ouais. though? Ah, ben, Ouais. je sais pas si t'as daté plus. En tout cas, moi, Ah, les Ah, t'en as kebs vu? que j'ai datés, ça va pas faire le ménage. Oh my ouais. Yo. Ben, Comme pour eux, J'a- laver la toilette, c'est laver le bol. god. Ah, ok, ouais. ouais. C'est pas juste ça? Ben, mais ouais, mais c'est drôle. Ah, mais je sais pas si j'embarque. Ouais, non, je suis pas embarqué dans ce Embarque. sujet-là. Je vais parler de mon coloc parce que je sais que qu'il m'écoute pas. Il écoute pas le podcast. Mais on s'est déjà pogné, on s'est rarement pogné. On s'entend vraiment, vraiment bien ensemble. C'est un de mes meilleurs amis. Puis on s'est pogné à propos d'un niveau de respect. OK? Fait que là, je vais vous faire une mise en situation. OK? This is Vas-y. what happened. Ça fait un bout qu'on a un problème avec sa fenêtre. Il y a le moustiquaire est brisé. C'est la faute de mon chat, je dois l'avouer. Bon. Mais c'est pas grave. Ça fait que son moustiquaire est brisé. Puis cet été, en pleine canicule, son chauffage a juste pété. Puis il était à off là, sur le mur, là, sur le thermostat. Mais il chauffait, là, puis sa chambre était rendue à 45-50 degrés. Là. Oh là là. Puis ça arrivait à comme 2-3 heures du matin. Moi, c'est quand je travaillais au Barbara, restaurant bar à vin de Saint-Henri. Puis je revenais en Uber. Puis il me texte, puis il m'appelle. En fait, il m'appelle, puis comme, yo, t'es-tu à l'appart bientôt? Je sais pas quoi faire. Là. Genre, il fait fucking chaud. Genre, j'étais comme, oh my god. Fait que là, on a dû fermer le breaker, puis tout. Anyways, fait que là, vous avez le backstory. Ouais. Fait que là, c'est dans sa chambre, il y a la fenêtre, puis il y a le chauffage, que ça la donne, tu sais. Ça arrivé à un lapsus de comme 1 mois de différence, sauf que, ben, on a écrit à notre proprio, puis Chris, que ça prend du temps, si qu'il envoie quelqu'un pour faire des trucs. Ça arrivé cet été, comme mois de mai-juin. Il y a 1 mois, même pas, il y a 3 semaines, là, ils ont enfin envoyé quelqu'un pour ça. Mi-mai. Puis, mi-novembre, je veux dire. Puis, quand moi j'arrive, c'est moi qui dois accueillir la personne. J'enseignais le matin. Je finissais à 11h30. Puis, à midi et demi, la personne allait être là. Puis, à 2h, je devais partir parce que nous, après ça, on enregistrait ici, si je me trompe pas. Fait que j'étais genre, on est sur un schedule, là, comme il doit être là, blabla. J'arrive, le monsieur est là dans 15 minutes. Je regarde la chambre à mon coloc. C'est fucking sale. Genre, c'est même pas si sale que ça, qui c'est pas vrai. C'est fucking sale pour moi. Pour Ses tes draps standards. sont, Pour un Chilien. ses draps sont à terre, puis il y a de la nourriture pas finie, tu sais, sur le bord de son lit, puis tout qui donne sur le bord du chauffage. Oh non. Puis je suis genre, what the fuck? Genre, je suis pissed. Puis là, je suis genre, fait, tu sais, je le texte, genre, hey, ça serait fun que ça soit pas moi qui dois faire ton ménage. Comme quand on reçoit la visite, ça fait une semaine qu'on sait que c'est à telle date qu'il va venir. Puis la veille, il est allé dormir chez sa blonde, puis tu sais, comme,
OK, là, lui... Tu sais, lui, il s'est déconnecté de cette situation-là, là. Puis de sa chambre. Et si je m'en crisse qu'il n'y avait pas de chauffage dans sa chambre, moi, tabarnak. En tout cas, puis... Il avait besoin d'en parler. là. J'espère qu'il n'écoute pas le podcast. Non, mais non, je te parce jure qu'il que non. Mais non, on s'en est déjà parlé, on s'est pogné par rapport à ça. Mais justement, puis moi, puis lui, puis je raconte cette histoire-là parce que lui, il était Ça va comme... être ça l'extrait sur Instagram. Ouais, c'est ça. Ouais, sûrement. Il n'y a pas Instagram. On va tous lui boy. send. I could do it, I don't mind. Puis, on s'est pogné, puis genre, à un moment donné, j'ai fait, OK, you know what, parce que justement, on se fâchait, mais c'était comme, on n'a juste pas le même point de vue. Ouais. Genre, pour moi, c'est du manque de respect à la personne. Pour Ben lui, oui. c'était pas un manque de respect. Dans le fond, c'est ça que je veux dire. C'est que Mais ça, lui, c'est tellement il chiant, comprenait putain. pas pourquoi est-ce que ça me fâchait. Puis le monsieur m'a fait un commentaire. Le monsieur m'a dit, si la chambre est comme ça, quand que je revenais pour réparer sa fenêtre, parce qu'il voyait pas réparer la fenêtre, le tabarnak, il était comme, moi, je fais pas ça. Je vais pas réparer sa fenêtre. OK. Tu sais? Puis c'est vrai que quand tu regardes la chambre, moi, OK, c'est quand même sale, mais tu sais, c'était pas la fin du monde, là. Tu sais, c'était pas dégueulasse. Il y avait pas de vêtements à terre. C'était rangé ses draps qui étaient à terre. Tu sais, Non, mais comme... en tout cas, la parce vieille que- bouffe, là, en tout cas, bref. Tu sais, en tout cas, fait que là, c'est ça. Puis, fait que ça est arrivé. Puis, on s'est pogné. Mais moi, j'étais genre, mais c'est tellement un manque de respect, je comprends pas. Puis, lui, il était comme, I don't see it. Tu comprends? Fait que, ouais, je pense que notre éducation au niveau ménage, tout ça pour dire que, ouais, notre éducation au niveau Ouais, c'est ménage, puis genre de. Moi aussi, là, tu sais, ma mère m'a appris quand même à faire du ménage quand que j'étais ado-ish, là. Ben ouais, tout Puis, le monde. comme, ouais. Mais ça fait que nos Ben, tout le critères... monde, pas lui. Oh! Ben, ça fait que nos critères sont différents parce que même moi, des fois, je me sens embarrassed. Embarrassed de recevoir les gens. Je suis comme, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de faire le ménage. Puis toi, on est comme, mais c'est parce Yo, que c'est rien, là. Ouais, moi mais aussi. moi, je me sens mal. Ouais, genre, moi parce que aussi. je sais que j'ai pas épousté tous les coins. Ouais. Puis genre, Pour l'Halloween, je recevais 2 de mes amis chez moi. Puis j'étais en train de bleacher un de mes éviers dans ma toilette. Puis j'étais genre, they're never gonna notice this shit. non, mais on a été éduqués de même. On était dit Ouais, faut- Mais ouais. pour Ouais. revenir à la masculinité, Ouais. je voulais te poser Ouais. la question, en fait, parce que on a déjà parlé aussi comme de représentativité puis de l'image, en fait, des Latinos. Puis Ouais. comme, par exemple, moi, je parlais de ça, de cette espèce de pression par rapport à l'image de la femme latine, qui est une femme hyper sexualisée, Ouais. puis blablabla, puis genre, c'est le modèle. Puis un peu avec ce que tu disais, que tu dis qu'il y a des gens, en fait, que ben ils vont tomber dans le cliché. Mais je Ah, pense tout le temps. mais je pense qu'il y a quelque chose aussi à pardonner, comprendre, dans le sens parce que ben des fois c'est tough de s'assumer, Ouais. d'assumer qui on est. Fait que des fois c'est plus facile après ça, de s'accrocher à un modèle. Ouais. Puis quand tu regardes, par exemple, les Blancs, ils en ont plein de modèles. Fait Ouais. que c'est sûr qu'après ça, tu penses peut-être qu'ils sont plus originaux, mais c'est juste parce qu'ils ont plus de modèles. Mais c'est juste, OK, moi, je vais m'accrocher au Imo. Moi, je vais m'accrocher à Ouais. lui. Je vais m'accrocher à Ouais. l'autre. Ouais. Tandis que les Latinos, on a moins de choix. Ouais. Puis est-ce que toi, genre, en grandissant ici, justement, ayant accès aux deux cultures, est-ce que tu as déjà senti cette pression-là d'être cette espèce de alpha latino Oh my chilien, genre? C'est une bonne question parce que ça revient à comme votre épisode 1 de comme quand je l'écoutais, j'étais genre oh my god, c'est vrai comment que je m'identifie parce que dans ma vie, j'ai tout le temps été dans les deux côtés, tout le temps. Que comme tu sais comme tu dit, je peux pas mentionner les blancs, check ma couleur, I'm white. Mais j'ai tout le temps eu la White différence passing. j'ai tout le temps eu comme la différence par exemple de voir je sais pas comment mettre le doigt dessus, mais je sais que je pense différent que quelqu'un qui est né ici. Ouais. Même si les deux, on est né ici, comme je vois tout le temps une petite différence de comme notre We're not culture, the de same. notre bring-in, de comment qu'on va penser au truc. Ouais. Fait que oui, des fois, j'ai été dans un groupe que c'est tous mes amis blancs, fait que je suis latino pour lui. C'est Ouais. pour eux, Ouais. tu comprends? Fait que là, oui, je vais être un peu plus dans les stéréotypes. Puis Ouais. comme quand je suis avec les amis latinos, là, je suis le blanc. Ouais. Tu comprends? Là, ils sont comme... Là, je vais tomber dans les... Ouais. Plus de ce côté-là. Fait que j'ai tout le temps eu les deux côtés. Pour vrai, là, genre, même moi, j'ai été pogné dans des relations que, comme... Je vais l'avouer, là, que j'étais un peu toxique là-dessus, tu comprends? Puis si je suis 100% honnête, je l'ai vu par après. Comme j'ai appris de ça, justement, de faire comme... T'as vu ça? C'est quelque chose que j'ai appris de la mauvaise façon. Tu sais, comme... Par rapport à la culture latine qui Ouais, était toxique? de sortir comme un big ass machismo, genre
je sais pas, ça peut être n'importe... Comme je vais être surprotecteur, mettons, de ma copine ou comme que non, quelqu'un va le checker d'une façon, je vais être comme, yo, c'est quoi que tu regardes? Il y a un problème? Genre, tu comprends? Fait que ça, j'ai tombé souvent là-dessus en étant en relation, puis comme, je me l'ai fait dire par après, puis je comprends que comme, ouais, je l'ai déjà fait, tu comprends? Fait qu'au moins, on apprend de ça. Ouais. Mais est-ce que, par exemple, genre, est-ce que quand tu étais jeune, tu avais des espèces de role models latinos qui étaient comme, comment on dit, inatteignables? Est-ce que tu sentais cette espèce de pression-là d'être comme... Parce que pour moi, là, genre, puis c'est ça, moi, je suis une femme, mais pour... L'image, en tout cas, que je vois d'un latino, genre de l'homme latino, c'est soit, encore là, hyper sexualisé, mais très comme, c'est un homme fort, qui a du caractère, puis tu sais, comme, c'est genre, you don't mess with him, tu sais. Moi, till this day, j'en vois pas beaucoup là, de représentation de petits latinos plus gênés ou plus artistes ou plus, genre, comme émotionnels, plus, tu sais. Fait que est-ce que ça, toi, tu sentais cette pression-là par rapport à... Ouais, surtout de comme... L'affaire des machismes aussi, c'est souvent de garder tes émotions en dedans. Puis de pas montrer tes émotions. Puis de pas être vulnérable. Mais un homme qui pleure pas devant les autres, il va être le plus vulnérable de toute la gang. Tu comprends? Il va tout le temps être le plus vulnérable. C'est quelque chose qui joue en l'encontre de toi. Puis ça, malheureusement, c'est juste en vieillissant que j'ai compris ces trucs-là. Parce que oui, je me l'ai dit, tu sais, c'est un exemple qui est tellement simple, mais c'est comme, ne pleure pas devant les autres. Puis j'étais capable d'encaisser le truc, le garder pour moi, puis comme ça me blesse, OK, je le garde pour moi, puis je vais pas le montrer devant le monde. Mais quand je suis tout seul, par exemple, là, je vais être comme, oh my God. And be like, mais ouais, ça arrivé, ça m'est déjà arrivé. Tu comprends? Ou comme, j'ai décidé, je sais pas à quel point tu veux rentrer dans les détails, mais j'ai certains détails de comme, mettons, des trucs qui me sont arrivés devant mes amis, que je suis genre, tu dois sûrement savoir. Je sais exactement que j'ai juste... Tu peux en parler? On veut savoir. J'ai pilé sur mon ego, tu comprends? Puis, un des affaires les plus marquants, moi, que j'ai vécu, que j'étais jeune, c'est que j'avais eu, c'était pour ma fête, puis on avait eu du monde chez nous. Puis c'était mes amis, puis en tout cas, j'avais répondu quelque chose. Moi, à mes parents, je parle tout le temps en espagnol. Je suis pas capable de leur parler en français, de toute façon. Fait que j'ai répondu quelque chose à mon père. Quick, je me rappelle zéro, là, mais j'y ai répondu. Puis quand il m'a répondu, j'ai encore donné de l'attitude. Puis je me suis retourné, puis smack, je l'ai jamais vu arriver, OK? Je l'ai jamais... I love you, dad, though. But je l'ai jamais vu arriver, tu comprends? Je l'ai jamais vu arriver. Devant toutes mes amis, j'étais juste genre... Oh my God, Andy, t'étais là. Juste, non, moi, je sais pas. Le smack, pour ceux qui nous écoutent. Là, comme ici, excuse, c'est ça. Je l'ai jamais vu. Il m'a juste backhand slap. Puis j'étais comme, oh my God. T'as vu, là, je me suis retiré. Encore comme le prouver de comme, je peux pas montrer ça devant le monde. Fait que je me suis retiré. Je suis allé en toilette. J'ai genre mis de l'eau dans ma face. Essayé de pas paraître que ça m'a hurt. Puis revenir. Puis faire comme... Tout est correct. Tu sais, mes amis sont comme, qu'est-ce que t'as dit? Je suis genre, il n'y a aucun problème, c'est correct. C'est moi qui ai manqué de respect. Mais c'est ça aussi, parce que, tu sais, juste ça, c'est fou. Comme, moi, je compare les langues, parce que, tu sais, en français, t'as juste dit répondre. Fait que là, les gens, ben, il a répondu à la question. Mais c'est parce qu'en espagnol, répondre, c'est comme, répondre à ton père, c'est comme un manque de respect. C'est parce que c'est comme cette espèce de, on en a parlé dans l'épisode de relations toxiques et tout, de comme, tu sais, c'est comme, moi, je parle, toi, t'écoutes. C'est pas une discussion à deux. Fait que répondre à ton père, c'est parce que on est déjà dans cette espèce de relation où est-ce que c'est ça, qu'on n'est pas dans au même niveau d'égalité. Genre. Fait que de juste répondre, c'est comme tu fermes ta gueule, tu écoutes qu'est-ce que j'ai à dire. Mais il y a aussi, tu sais, le terme, comme un truc que j'ai remarqué, la communauté latine aussi, que ça serait la meilleure affaire que ça fasse juste disparaître, mais on normalise tellement les parents qui frappent les kids. Oui, on comprend. Mais tu sais pas, mais on a un épisode sur ça. Mais c'est ça, j'allais dire. Mais ça vient machisme. Mais dans cet épisode-là, moi, je mentionne que moi, je n'ai jamais eu de violence de la part de mes parents physiques, heureusement. Mais j'ai dit, genre, allez réécouter l'épisode. J'ai dit, mais là, je parle vraiment de moi, de mon expérience. Parce que je savais que mon frère avait au moins cette histoire-là. Tu sais. OK. Genre, une couple d'histoires. C'est ça. Il y en a une couple, là, mais comme. Mais moi, j'ai jamais vécu ça. Puis, tu sais, c'est le genre de truc que, justement, nos parents c'est pas des personnes stupides. Mon frère et moi, on est des personnes intelligentes, puis ça vient de quelque part, là. Nos parents sont vraiment stupides, ils ont juste, malheureusement, pas eu la... Non, c'est vrai. Ils sont vraiment stupides.
J'ai-tu dit ils sont vraiment stupides? Non. Ah non, j'ai dit ils sont vraiment pas stupides. Vraiment j'ai pas. compris, mes parents sont vraiment stupides. Non. J'étais comme, Ils sont vraiment pas stupides. Ils sont vraiment intelligents. Puis c'est genre, moi, c'est le genre de truc que je me suis rendu compte. Je sais pas pour toi, mais moi, je sais pas si tu sais, mais moi, je me suis rendu compte que mes parents étaient vraiment intelligents parce que ils ont tellement peu d'éducation. Puis l'éducation qu'ils ont eue est pas la même que nous, on a eu accès. Puis qui sont quand même vraiment capables d'avoir des opinions sur plein de choses. Puis en tout cas, puis, fait que tu sais, je suis comme, my God, mes parents sont vraiment intelligents. Puis voilà. Mais, fait que tu sais, comme, moi puis mon frère, on a vraiment pas eu la même... On a juste 3 ans, pile, mais on a vraiment pas eu la même expérience growing up parce que tu vois, lui, il vient nous parler de comment est-ce qu'il pleurait jamais devant personne. Moi, c'est 100% le contraire, là. Moi, je faisais juste pleurer devant tout le monde, tout le temps. Parce que j'étais juste pas capable de, genre, dealer avec mes... Genre, moi, j'étais pas capable... Je serais pas capable de garder en moi, aller me cacher puis ressortir. Moi, c'est genre, c'est live, genre. Tu comprends? Mais moi, j'ai déjà eu ça où est-ce que, genre, malheureusement, mon père m'a déjà dit qu'il faudrait que j'arrête de pleurer tout le temps, genre. Puis que justement, parce que, tu sais, ça démontre de la sensibilité, ça démontre qu'il est associé à être féminin. Puis tout, tu sais, c'est des affaires de même que, justement, que c'est genre, hey, t'es un gars, là, genre, t'es pas supposé pleurer de même à tout, genre. Tu sais, comme, on me faisait couper les cheveux, je pleurais. J'arrivais à l'école puis justement genre je vais juste parler de mes cheveux on dirait mais j'arrivais à l'école puis je m'étais fait couper les cheveux puis même si c'était beau là genre même si moi aussi j'aimais ça dès que tout le monde avait l'attention sur moi puis était comme hey tu t'es coupé les cheveux je me mettais à pleurer puis ça c'est comme au primaire là pas au secondaire là. Mais même au secondaire ça me donnait vraiment beaucoup d'anxiété genre j'étais comme fuck tout le monde va me regarder parce que je me suis fait couper les cheveux puis genre c'est ça fait que tu sais comme c'est différent, mais pas différent. Mais ça rentre aussi dans un autre épisode qu'on parlait de justement de santé mentale et tout ça, c'est que oui, il y a le machisme, mais en général, la culture latine est pas genre pro-émotion, sauf dans les telenovelas où est-ce que c'est over. Mais genre, même moi, là, puis moi, j'ai tout le temps été une petite fille sensible, mais moi, on me disait, tu pleures dans ta chambre, tu pleures pas, arrête de pleurer. Ou genre, mon père, il me dit tout le temps comme, OK, tu pleures, est-ce que ça arrange ton problème? Non. Entonces, ¿por qué lloras? Genre, tu sais, mais tu sais, par rapport à ça, sans aller trop dans les détails, je voulais comme partager aussi cette affaire-là par rapport à mon père, parce que, tu sais, je sais qu'on a eu comme beaucoup de discussions, là, justement, des relations toxiques, puis blablabla. Puis tu sais, justement, dans nos épisodes, on dit « Ah, peut-être que ça arrivera jamais, peut-être que ça va arriver. » Mais moi, j'ai vécu, justement, sans rentrer dans les détails, quelque chose comme ça avec mon père, où est-ce que mon père, c'est une des personnes par rapport au machisme, qui n'était pas autant machisme, mais qui m'a tout le temps, par rapport à ses sentiments, ça l'a tout le temps fait chier que je sois sensible. Ça l'a tout le temps fait chier. Pareil, llorar, t'es faible, nanana. Tout le temps, toute ma vie, ça l'a écœuré. Puis là, genre, mon père passe par un moment difficile. Puis, genre, moi, étant la petite fille sensible que je suis comme, papa, est-ce que ça va? Papa, parle-moi. Puis genre, là, je me suis full rapprochée de mon père à cause que j'ai cette sensibilité-là. Puis à cause que moi, j'ai fait du cheminement. Puis j'ai dit, c'est pas parce que mon père est pas capable ou genre, que des fois, tu sais, comme il me rejette et tout, que moi, je veux pas être comme lui, en fait. Puis il y a eu moi, je pensais jamais que ça allait arriver, mais il y a eu une espèce de déclic où est-ce qu'il a fait... Quand tu m'as pris dans tes bras, je me suis brisée en 1000 morceaux. J'ai dit, je pouvais pas croire de la fille que j'avais, qui était prête à me prendre dans les bras quand, genre, il y a 3 jours, il m'envoyait chier, genre, solide. À cause de ça aussi, parce que j'étais trop sensible. Mais là, j'avais la sensibilité de faire, genre, papa, je t'aime, puis genre, je suis là pour toi. Puis il m'a dit, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir, tu sais, puis genre, je me rends compte qu'à quel point j'ai été con. Mais t'as vu, ça, c'est fort. C'est fort, là. Puis comme... J'aurais jamais cru vivre ça. Il n'y a jamais un âge pour apprendre ça. Non. Puis c'est parce que qu'est-ce que je me rends compte, c'est que c'est ça, c'est que, tu sais, c'est c'est quoi le mot? Ce qu'on dénonce par rapport à la masculinité toxique, mais ceux qui font... Ils sont pris dedans. Ils sont pris dedans aussi. C'est pas parce que mon père... C'est cet homme sensible-là. Là. Il est pas tout à coup, il a découvert qu'il était sensible. C'est que là, il est arrivé à un âge où, avec qu'est-ce qu'il vit en ce moment, ou peu importe, c'est quoi tous les éléments qui ont fait que là, il est plus capable de tenir cette espèce de... Moi, il me disait tout le temps, yo no lloro parce que si je pleure, si je peux pas continuer, moi, je dois travailler, j'ai une responsabilité. Hey, moi, j'ai pas le temps, là, moi, je suis pas faible. Je suis pas faible. Mais c'est pas qu'il est faible, c'est qu'il est humain. Puis là, genre... que tous nos parents, genre, qui sont comme ça, puis justement, vous dites qu'il n'est pas le pire, mais il y en a, là, qui sont fucking deg, là. Sorry, là, mais qui sont très ancrés là-dedans. Mais c'est autant des êtres sensibles, là, qui ont autant besoin d'aide. Mais c'est ça. Mais nous, on est chanceux parce que moi, je trouve que papa est un homme sensible, là.
Ah, extrêmement, ouais. Tu sais, il est vraiment sensible, puis il est quand même Mais assez ils sont contrôlé tous. par ses Extrêmement. émotions, tu sais. Fait qu'il est pas... il est genre à avoir son cœur on his sleeve, là, tu sais. Mhm. Fait qu'on a été chanceux dans ce cas-là, parce que, comme justement, là, tu sais... tu sais, ben, juste le fait que, genre, tu sais, quand on brainstormait pour la saison, puis nos invités, puis blablabla, puis qu'on a eu l'idée pour cet épisode-là, tu sais, c'est comme... Je pense pas, là, c'est n'importe qui serait down de parler avec son frère latino de masculinité toxique, mais moi, j'étais genre, yeah, sure, I don't mind. Like, je sais que, genre, je peux vraiment faire confiance à mon frère pour, comme, avoir une bonne discussion par rapport à ça, parce que même si on est élevé par les mêmes personnes, puis de façon différente un peu, mais pas tant que ça, puis on a nos expériences qui font qu'on est vraiment différents en tant qu'humain, mais pas tant que ça en général, ben, j'étais genre, yeah, sure, genre, comme, il y a 27 ans, fait que, tu sais, comme, il fait pas autant partie de la communauté woke, tu sais, que même moi, tu sais, je suis un peu vieux pour la communauté woke, tu sais. Ben, genre, moi, je suis plus dedans partout. ben non, pas tout. Non, mais c'est vrai, parce que, non, mais dans le sens que, tu J'étais woke avant les woke. non, mais tu grandis avec ça, tu sais. Tu grandis avec ça, puis tu sais, moi, admettons, je suis à une école, ouais, la rate à acte, là, en ce moment. Mais moi, tu sais, admettons, moi, live, je suis dans je fais mon stage dans une école juive, puis j'ai fait un questionnaire à faire répondre. La fucking rata. J'ai fait un questionnaire que j'ai donné à tous mes étudiants pour à apprendre à les connaître. Fait que vraiment basic, genre, qu'est-ce que t'aimes de l'école, qu'est-ce que t'aimes pas de l'école, t'aimes-tu tes cours de français, oui, non, pourquoi, blablabla. Puis il y en a une qui est dans l'école, genre, est-ce qu'aimes-tu l'école, oui, non, pourquoi. Elle écrit non, j'aime pas cette école-ci. En secondaire 2, OK? Fait qu'en secondaire 2, t'as 14-15 ans. Ouais. Elle a écrit non, parce que cette école prône beaucoup trop l'homme blanc hétéro-juif. Jesus. J'étais genre, ouais, non, pas Jesus. Mais j'étais genre, holy fuck, genre, j'étais genre, elle a quel âge, genre, moi je savais même pas c'était quoi ces mots-là, là, cisgenre, puis tout ça, là, j'étais genre, à cet âge-là. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est le fun, puis tu sais, on s'en va vers un bon chemin, mais je pense qu'on peut aussi faire ça avec la communauté latina, parce que justement, oui. tu vois, juste là, ton père, il vient d'avoir un awakening, puis on espère que ça continue, tu sais. Malheureusement, ça vient d'une tragédie ou, tu sais, ou d'un événement triste, mais tu sais, non, mais ça vient de quelque chose de, t'as dit qu'il vit des difficultés, fait que tu sais, comme, ça a pris un bas pour réaliser, mais tu sais, avec ça, au moins, comme, si lui est capable de faire un effort, ça va peut-être l'ouvrir, ça va peut-être changer sa relation qu'il a avec ses frères. Je sais pas s'il y a des frères, mais avec ses frères, avec ses sœurs, avec ses parents, ses enfants, puis tu sais, comme les autres hommes autour de lui. Puis juste comme ça fait un effet boule de neige, là. Ben, c'est ça. Puis tu sais, il y a quelque chose aussi de comme... que je pense que lui, il se rend compte à quel point il était malheureux là-dedans aussi, sans vouloir l'accepter. Puis moi, tu sais, mon père, pour vrai, là, moi, je pensais que j'avais un peu perdu espoir, pour vrai, rendu à mon âge, mais je m'étais dit peut-être qu'un jour, mais il va jamais dire je m'excuse. Il va jamais dire je regrette. Ouais. OK. Puis chose qu'il a dit. Ça, pour moi, c'est huge. Puis après ça, tu sais, c'est quelque chose que je trouve que... surtout, en tout cas, c'est quelque chose que je réalise de plus en plus, là. Puis justement, c'est ça... par rapport à la question de tu viens d'où, là, des fois, j'ai envie de dire, tu sais, étant chilienne, là, des fois, j'ai envie de dire, si tu me demandes d'où est-ce que je viens de la violence, man. Parce que, ouais, c'est lourd, mais c'est parce que je me rends compte que les Chiliens, il y a un peu un Chilien normal, esti. Parce que comment tu veux qu'on soit normaux? Ouais. Genre, tous les Chiliens ont soit vécu, ont soit été torturés, Ouais. connu quelqu'un qui a été torturé, ou c'est eux qui torturaient. Ouais. Ouais, définitif. Puis c'est pas, là, il y a 400 ans, là, c'est genre, c'est ceux qui ont immigré ici, ils ont immigré à cause de ça. Fait qu'après ça, on a tellement de violence intériorisée, puis qui vient aussi avec ça, avec le machisme, puis veut pas. Tu sais, parce que quand, après ça, t'habites dans une société machiste, que c'est pas juste les personnes, c'est dans le système aussi, ben l'homme, il paye de ça aussi, dans le sens parce que si l'homme a plus d'opportunités de travail que la femme, un meilleur salaire et tout, il y a plus il y a cette charge-là qu'il doit prendre. Tu sais, mon père, c'était l'homme de la famille, mais pour ses frères, puis en plus qu'il a immigré ici, c'est lui qui devait, donner aussi pour sa famille pour qu'il puisse immigrer. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de responsabilités à mettre sur un être humain. Ouais. Puis cette espèce de, justement, lui, il porte, là, yo soy un hombre macho, yo soy chileno. Ouais. Il en souffre aussi. Ouais, avoir tout ce pride-là sur tes épaules, ça peut pas être une bonne chose. Ouais. Ben, ça peut, oui, mais comme avoir autant le poids, non. À un moment donné, ça va C'est craquer. trop. Ouais, exactement. Puis quand ça craque, ben c'est là que ça vire totalement du mauvais côté. Tu comprends? Une fois que ça craque, c'est là que tu l'apprends de la mauvaise façon.
que t'aurais dû être autre Ouais. tout le long, en fait. Mais c'est ça. Mais en plus, c'est ça qu'on dit, c'est qu'on est tellement. La culture latina est tellement. La violence en fait tellement partie, ça fait tellement. Tu sais, c'est pogné dedans que quand tu craques, c'est. Prends la chose que tu vas. Que, tu sais, ton instinct naturel, là, c'est d'aller vers la violence. Ben, surtout de Chiliens, ouais. parce que tu te souviens de toutes les histoires qu'on a de comme nos oncles qui font Yo. juste se battre, là. Ils sont Ben tous des ouais. bagarreurs. Tout. Moi, comme premier truc Tout. qu'on m'a dit, c'est genre, yo, si t'as un problème, tout le temps frappe le premier. Tout le temps. Fait que Yo. là, je Mon genre, père, il ok. m'apprenait ça aussi. Moi Tu te fais aussi. niaiser, tu te frappes, si. Ouais. Ouais. First. Moi Tu aussi. frappes tout le temps le premier, tu te fais jamais frapper first. Ouais. Tu frappes first. Fait que, Ouais. ok. Puis genre, moi aussi, ben oui, moi aussi, j'ai été élevé de même. Puis genre, tout le monde, je sais qu'il y a beaucoup de gens ben pas beaucoup de gens. Je sais que. Andy, il y a il se des- battait beaucoup en plus. Il y a des gens qui nous écoutent, mais les battais? qui viennent de mon secondaire. Il y a des gens du secondaire là, que ça fait comme 6 ans que j'aurais pas parlé, puis c'était pas nécessairement des amis proches qui m'écrivent pour me dire qu'ils écoutent le podcast, puis tout, genre. Oh, shit. Puis genre, tous ces gens-là, live, là, sont genre, ouais, non, c'est sûr qu'il a été élevé le même. Ben, je me suis jamais battu. OK. Mais je me suis pogné vraiment, vraiment souvent. Tu sais que moi, en secondaire 5, j'ai presque pas eu mon bal de finissant parce que je m'étais Ouais. pogné trop souvent pendant les 2 dernières semaines du secondaire 5 parce que j'étais comme, OK, I've had enough. Fait que dès que quelqu'un me disait de quoi, I was like, and what about it, bitch? Puis genre, Oh, j'allais en plein dans la mais face. ouais. Puis moi, là, avec Ouais. genre, Caractère, Andy. moi, quand je me fâche, là, c'est vraiment rough. Puis lui, il l'a déjà vu, là. Puis, la seule personne dans la vie que j'ai frappé, c'est lui. Une fois. Une fois? Ouais. Mais non. Vraiment frappé comme ça, ouais. J'ai Ouais? déjà fait des. Tu m'as déjà frappé avec une chaise. Ouf! I don't remember that. Ouais, tu m'as déjà frappé avec une convenient. chaise en plastique. Tu te rappelles, je te niaisais trop, puis t'es sorti avec une chaise en plastique, tu m'as charge. Puis toi, puis moi, je riais. Tu te souviens que je riais quand tu. Ah, mais c'est ça. Puis mais là, je t'ai ça te frappé. trinquait encore plus. Ouais, puis- parce que ça m'a fâché. Parce que j'étais vraiment fâché contre lui, puis lui, il riait. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis c'est là que je t'ai frappé. Ouais, tu m'as hit. Puis là, j'ai fait un coup de poing. Puis tu veux-tu dire c'est quoi que t'as fait après que je t'ai frappé? Je suis allé voir les parents, non? T'as pleuré. Ouais, j'ai pleuré. Il a pleuré. Il s'est pas caché cette fois-là. C'était pas de la douleur, c'était mes feelings. Ah! Non, mais ouais, je me rappelle de ça. Bah! And I do it again. Oh non! Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est ça, c'est que là, ça, c'est la masculinité toxique, mais comme ça, c'est justement cette violence-là, je pense qu'elle a pas de genre, là, pour vrai, parce que, Ouais. parce que je sais pas tant de se battre, genre, mais comme ben, quasiment aussi ma mère, moi, je l'ai déjà vu donner des petites taloches derrière la tête à mon père, genre, parce que, Ouais. tu sais, genre, tu sais, ouais. de comme, puis aussi la violence verbale, là, yo, ma Mais mère, c'est des ça, fois, ouais. fuck, man, ça fait Ouais. peur. Puis c'est ça, puis genre, je pense que j'en avais parlé justement dans l'épisode aussi que même moi, dans mes relations amoureuses, au début, quand on se chicanait, tabarnak, moi, genre, insulter mon copain, c'était chose normale. Normal. C'était comme Ouais. être tout, pis là, genre, Ouais. c'est rien parce que ça veut rien dire pour moi, parce que c'est comme ça qu'on se chicane, Ouais, non? ouais. Mais non, là, je fais plus ça. Ouais. Yeah, that's Je what m'ennuie. she said, En good old whatever. days. Mais écoute, c'était vraiment le fun comme discussion, mais malheureusement, il faut Yeah, boy. wrap it up. Ça a passé vite. Ça passe crissement vite, hein? Ouais, super. Ouais, mais Ben, sur une note positive, Ouais. est-ce que moi, je pose ces questions-là, je sais, je l'ai déjà posé à d'autres invités, là, mais wow, par pas rapport. original. Non, mais non, c'est ce que je trouve ça intéressant. Est-ce que tu pourrais dire, genre, justement, par rapport à, ben, pas nécessairement ta masculinité, là, mais comme ton éducation ou ta personnalité, qu'est-ce que, genre, t'es le plus fier de ton côté chilien, puis qu'est-ce que t'es le plus fier de, que tu dis, non, ça, c'est la culture québécoise qui m'a appris ça, puis qui fait que je suis cet homme-là aujourd'hui? Ben, du côté chilien, rapidement, moi, je pense que c'est la galanterie en général. De comme tout le temps voir un côté de comme ouvre la porte de la personne. Tu sais, ça, c'est souvent mon père qui m'a appris de comme tasse la chaise pour la fille. Tu peux prendre ses trucs de ses mains. Tous des trucs comme ça de galanterie, de respecter. De tout le temps respecter puis d'écouter la personne. Puis ma mère aussi, là, ma mère m'a tellement bien élevé que comme surtout de prendre soin du monde puis comme quand tu vas chez quelqu'un, tu sais, respecte l'environnement. Tu comprends? Là, je voyais d'autres mondes qui sont pas respectueux. Ouais, T'es comme, ça oh bug, my ça God. bug. Fait que ça. Côté québécois, par exemple, c'est plus... qu'est-ce que je pourrais prendre du côté québécois que... Je sais pas. Tu fais-tu Y a un rien bon pâté positif? chinois?
Ben voyons donc. Non, mais côté québécois, je suis saisi. Je sais pas quoi dire, là. Saisie. Côté québécois. Qu'est-ce que j'ai du côté québécois? L'ouverture sur les... On est super ouvert. C'est tellement vrai, là. Comme, je trouve que côté québécois, on est tellement ouvert que quand j'écoute mes parents, mettons, dire un certain... Ou comme la famille qui disent de quoi qui est comme manque de respect, t'es comme c'est pas grave, c'est juste. Non, mais comme on va rester plus ouvert là-dessus, ils sont juste ignorants, c'est comme. C'est normal, tu comprends? Ouais. Puis, quick, est-ce que tu penses être né au Chili, est-ce que t'aurais vécu le coming out, ou je sais pas si t'as fait un coming out, en tout cas, de ton frère différemment? Ouais. Sûrement. J'aurais été sûrement différent. Ouais. Comme j'aurais sûrement été très différent. Ouais. Ça dépend de où qu'on serait né, de où qu'on aurait vécu, quelle région. Mais comme si, mettons, on prend comme exemple de où que mon père vient, j'aurais sûrement J'aurais pas fait de coming out. Ah ouais? Ouais, j'aurais sûrement été... Il vient d'où, coudonc, aussi? Valparaiso. Ah, comme ma mère. Mais pauvre, là. Ouais. Tu sais, comme... C'est genre ça. pauvre, Fait mon père. J'aurais sûrement pas été la même personne. C'est le truc de région, parce que tu vois, mon père, il est beaucoup plus, disons, woke là, que ma mère. Mais mon père, il a beaucoup grandi à Santiago. Santiago, c'est ça, plus de villes, mais comme Valparaiso, ma mère, ça, des fois, c'est où, papi? Sorry, mom. Mais bon. Mais c'est ça. Là-dessus, sur les beaux commentaires de ma mère, extraordinaire. Ouais. Non, mais elle s'est améliorée. Ouais. Fait qu'on wrap up. Merci, Milenko. Merci à vous. Oui. Merci de l'invitation. C'était vraiment le fun. Puis félicitations pour la première saison. Félicitations pour la deuxième. Je vous wish que du succès. Il est bien élevé, lui, couleur. Ouais, je suis super fier de vous. Tu le montreras dans le PayPal. Fait que c'est toi qui payes pour les 2 épisodes. Ouais, je paye. Non, mais justement, ça nous lance là-dessus. Si vous avez aimé notre épisode aujourd'hui, n'hésitez pas à nous faire un don sur le PayPal ou à vous inscrire sur le Patreon à 2, 4 ou 6 $ par mois. C'est rien. Puis ça nous aide énormément. Puis vous avez accès à cet épisode-là avant tout le monde, en plus d'avoir des épisodes exclusifs. Ouais. Sinon, si vous pouvez pas payer... une mensualité, ben il y a le PayPal. Sinon, est-ce que tu as déjà parlé du PayPal? J'écoutais pas, pour vrai, je t'ai perdu. Je faisais juste le Non, mais quels sont les autres moyens? Les moyens pas financiers, ben, c'est nous aider en étant abonnés à notre chaîne YouTube, en suivant notre podcast sur Spotify ou sur Apple Music. Apple Podcast, merci. Mais de laisser des reviews, 5 étoiles, commenter, tout ça, c'est des trucs qui... Like, share, subscribe, avoir la notification bell sur YouTube, tout le kit, toutes les options que tu as, appuies dessus, sauf report. Sauf report, tu bloques. Si c'est en rouge, tu cliques pas. Mais le reste, clique. Puis, fait que tu sais, genre, tout ça, ça nous aide avec les algorithmes, ça nous propage à d'autres gens. Partagez-nous avec vos amis, puis partagez-nous vos opinions. Whoosh! Dans les commentaires, si vous avez des trucs à nous dire, si vous voulez savoir le numéro de téléphone à mon frère, DM, je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer. Sur Tinder? C'est personnel. Oh! That means yeah. Oui. That means yeah. OK, well, on that note, Bye!